Coucou, ce matin, je vous propose une petite pratique matinale. Ma routine matinale, ça change un peu tous les jours, mais une chose que je fais chaque matin, c'est un pranayama kapalabhati, la respiration du feu. Si vous ne connaissez pas cette respiration, ne vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo, un autre tuto sur le kapalabhati. Vous pouvez aussi juste prendre ces quelques minutes pour respirer tranquillement. Une chose que je fais aussi chaque matin, même si j'ai juste 5 minutes, à peu près 10 minutes, c'est une petite série des postures Bowspring. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer aussi quelques enchaînements un peu plus classiques. Donc, installez-vous confortablement pour une respiration assez dynamique. Je le fais avant de manger, avant de prendre un café et tout. Souvent, c'est après la douche froide. Mais Donc une pratique pour réveiller, faire circuler l'énergie du corps pour vraiment commencer bien la journée. Donc posez votre intention pour cette petite pratique, pour votre journée. On inspire, on expire. On va commencer avec le Kapalabhati. Vous pouvez poser vos bras comme vous sentez. Moi, je lève les bras, plus dynamique. Cette respiration, un petit rappel, c'est l'expire active. On rentre le ventre. Soit vous expirez par la bouche ou les narines. Classiquement, c'est par les narines. L'inspire et l'expire. Donc, l'expire passive ou active et l'inspire, ça se fait tout naturellement. Donc, je vous laisse vous installer. Je vais faire 3 tours. Le nombre de répétitions, ça dépend. Vous aussi, vous allez écouter votre corps et vous arrêter avant de sentir épuisé et essoufflé. On peut commencer avec une petite inspire. Et puis à votre rythme. Donc vous faites le nombre de répétitions qui vous conviennent, la vitesse bien adaptée pour vous ce matin. Donc ça a fait un tour. Peut-être que vous faites plus vite, plus lente, plus longue, plus courte. Dans cette position de mes bras, je prends ça de la pratique de Kundalini Yoga. Et parfois, je fais même 2 minutes, 3 minutes de cette respiration, de ce pranayama. Vous pouvez aussi toujours changer votre posture. Et un dernier tour pour moi. Je finis avec une grande inspire, blocage de souffle et tribanda.
Puis on laisse revenir à une respiration régulière, tranquille. On observe. Et puis après, on se met à quatre pattes et juste quelquefois le dos rond, le dos creux. Remarquez l'état de votre corps aujourd'hui, le dos peut-être un peu raide et courbature. Vous faites plus vite, plus lente, plus dynamique, plus subtil, comme vous sentez. L'idée, c'est qu'on bouge le corps, on bouge le souffle, on relâche, on dégage un peu de tout ce qui est stagnant dans les poumons après une nuit. Aussi, de réveiller tout ce système circulatoire après d'avoir été allongé toute la nuit. Et puis le chien tête en bas. Prenez soin de vous, vous vous adaptez selon votre situation à ce moment présent. Dans le souffle, dans ce moment présent, dans l'énergie que vous souhaitez sentir toute la journée. C'est aussi un moment où on peut visualiser comment ça va se passer la journée. Et on se met debout. Et puis les mains devant le cœur. Juste quelques enchaînements tranquilles, sans trop penser. Donc l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. La jambe droite en arrière. Une fente croissante, une guerrier 1. L'inspire, on remonte. L'expire, on avance le pied droit et on se penche. L'inspire, on se redresse. Juste prenez soin de votre dos. Pliez les jambes autant nécessaire. L'expire, on repenche la jambe gauche en arrière. Donc peut-être vous allez plus lentement. Peut-être vous allez même plus vite. L'expire, on ouvre grand les bras. Extension. L'inspire et puis l'expire. Inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche, la jambe droite en arrière. Peut-être le guerrier 1 cette fois-ci. On redresse le dos. L'expire, on avance le pied droit. L'inspire, on se redresse. Et direct, l'expire. On se penche, la jambe gauche en arrière. Une fente ou guerrier 1. Et l'expire, on avance le pied gauche. Et l'inspire, on se redresse. Grande extension. Et l'inspire et l'expire. Deux souffles, sans rien faire. Sans rien penser. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, la jambe droite en arrière. Et guerrier 1. Et on enchaîne guerrier 1, guerrier 2 par Konasana. L'expire. L'inspire, guerrier inversé. L'expire par Konasana. L'inspire, guerrier 2. Et cette fois, l'expire, chien tête bas. À vous de voir si vous voulez enchaîner avec la planche, Chaturanga Dandasana. Et on se rejoint debout. Deux souffles. La prochaine inspiration, on fait de l'autre côté. Inspire, on monte les bras et l'expire, on se penche. La jambe gauche en arrière. Donc, guerrier 1, guerrier 2, guerrier inversé. On est juste en train de réveiller le corps. On va accueillir les sensations, même s'il y a un peu de raideur. On fait avec, on bouge, on respire. Enchaînez-vous si vous voulez. Vous avez plusieurs fois. Vous faites vraiment des mouvements libres. Bien sûr, c'est votre pratique matinale. Je vous donne juste un peu les idées.
Et après, on se redresse, on va se mettre debout. Et puis, pour cette petite série que je fais, même si j'ai juste quelques minutes de Bowspring, si le Bowspring c'est nouveau, j'ai plein de tutos sur la pratique, sur la méthode. Donc, le dos reste bien courbé pendant toutes ces postures. Et j'écarte les jambes. Un peu comme le sumo, je laisse sortir les fesses en arrière. Donc, ça chauffe les jambes. Je pose les bouts des doigts. C'est le chat accroupi. Comme on ressort la colonne qui s'ouvre, qui s'allonge. Les muscles profonds qui se réveillent. Et le chat tordu. Donc, je pivote sur les avant-pieds. Je tourne les genoux à gauche. Je laisse poser. Je penche les l'oreille droite vers le bras droit. Je sortir les fesses en arrière. C'est les bouts des doigts, main gauche qui sont au sol. Peut-être je les décolle, mais je ne monte pas le bras. C'est plutôt l'épaule gauche qui soulève. C'est les côtes sur le côté gauche de la cage qui soulèvent. Ça fait comme une demi-lune, un grand arc-en-ciel. En même temps, la colonne qui s'allonge. Et puis l'autre côté, on pivote. Donc on peut jouer avec la distance entre la main et les pieds pour que je pourrais même poser les fesses sur les talons ou même poser le genou, poser le bras. Mais la tête reste décontractée. Ça étire la nuque, le cou. Donc, il n'y a rien d'exigeant. Peut-être un peu de charge sur la main gauche. J'ai aussi des tutos sur les actions des mains pour renforcer les poignets, pour ne plus avoir mal aux poignets. Les courbes du dos. Le dos neutre. Donc, cambre lombaire. Au niveau dorsal bien plein, large entre les épaules, entre les omoplates. Et au niveau cervical, juste une cambre naturelle. Si vous voulez une petite pause. Laissez votre corps souffler comme il veut. Et puis, ensuite, si c'est nouveau, le Bowspring, vous allez doucement. Vous pouvez aussi juste faire le chien tête en bas classique. Là, je refais le chat tordu. Donc, je tourne les genoux à gauche, les pas sortir en arrière. Et cette fois-ci, je vais déplacer le pied. Je fais un pas en arrière avec le pied gauche. Donc, je me retourne vers le ciel. Donc, c'est grand étirement des pectoraux côté droit. Mais sinon, il n'y a rien d'exigeant. Je pourrais même poser les fesses et sortir facilement. Mais le nombril qui retourne vers le ciel, aussi peut-être la poitrine, carrément le ventre. Donc, vous faites comme vous pouvez. La main droite vient en appui. C'est un peu avancé cette posture, donc vous faites attention. Souvent, je suis à côté de mon lit et je pousse contre le lit, je pousse contre un mur. Beaucoup de souffle. Là, on s'ouvre même au niveau des tissus, des fascia. Je décolle le pied, un peu d'équilibre. Là, si vous avez un mur, un meuble, vous poussez, tirez, peut-être vous poussez un mur bien stable dans l'espace. Et puis, j'amène le pied gauche avec un peu d'aide avec la main vers l'avant. Et j'atterris là, un peu dans un trikonasana. Pas trikonasana classique. Ça, je laisse plier les jambes. Peut-être j'avance un peu le pied droit. C'est plutôt dans le Bowspring, la fente tribale.
Je relaxe la tête, ce bras droit, cette épaule droite qui se relâche. Si vous voulez, vous posez le coude sur la cuisse. Je laisse sortir les fesses en arrière, c'est presque comme le buste, la face, les fesses, la colonne en billet, la diagonale. Entre cette fente tribale et le Trikonasana, je teste, voir si je peux déplier la jambe gauche. Et puis, si vous arrivez à descendre l'épaule gauche tout bas et décoller les mains et attraper les mains derrière. Et j'avance le pied droit. Et puis, je relâche et je me mets debout. Et puis, l'autre côté, la même petite série. Donc, j'écarte les pieds, je plie les jambes, je pousse les fesses en arrière. Donc, bien chauffer les hanches, déverrouiller le bassin après une nuit. Donc, cette fois-ci, je suis accroupie et je pivote sur les avant-pieds. Donc, ce côté droit. Les genoux face à droite. Je déplace le pied droit en arrière. Et je retourne le nombril. Donc là, on voit que ça fait un grand étirement de ce pectoral côté gauche, le biceps. Vous faites à votre niveau. Les avant-pieds bien en appui. Je pousse les genoux de chaque côté. Les fesses contractées. Rien n'est figé, je ne pousse pas. Un peu comme d'hab peut-être. Je ne pousse pas le ventre au sol. Je laisse traîner les fesses. Pardon. Et quand je décolle le pied droit, je presse le pied dans l'espace comme si j'avais un mur juste là. Pareil, ce bras droit il pousse, ou je pousse peut-être la tête contre la main. Et puis je tourne. À la base, c'est l'alignement, le placement des jambes, comme pour le Trikonasana. Donc les fesses qui poussent en arrière, la colonne bien longue toujours. Ouvrir les hanches. Et donc je teste, voir si je peux décoller les mains, attraper derrière. Si vous voulez aller plus loin vers le Trikonasana classique, vous pouvez déplier le genou droit. Et puis on avance le pied gauche et on essaie de décoller le pied droit, de se mettre debout. Ce pied droit qui presse aussi dans l'espace. Ou si je laisse pousser les fesses en arrière. Ma petite routine, si j'ai plus de temps, c'est plus long. Et je continue avec quelques postures. Debout, spring debout. Mais là, je voulais vous montrer juste cette petite série que pour moi, c'est assez complète. Après, je me sens bien ouverte le cœur, bien prête pour
donner mon énergie dans la journée et aussi de bien recevoir avec le cœur ouvert. Si vous voulez terminer dans la pose de l'enfant ou autre, juste une position assise pour terminer avec quelques respirations en pleine conscience. Souvent à ce moment-là, c'est vite l'heure de réveiller les enfants. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Bisous. Bye. Namaste.